Que nous réserve cette belle semaine, semaine du 5 au 10 juin? Eh bien, bienvenue à vous, mes chers abonnés, sur la Soin Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Je suis contente de partager avec vous une nouvelle vidéo. Et j'espère que vous êtes en bonne santé après ce week-end de pleine lune, bien que les énergies lunaires soient toujours présentes jusqu'à la prochaine lunaison. J'espère que vous êtes en très très bonne santé, même si je radote. C'est très important la santé. Quand on a la santé, tout est là. Eh bien aujourd'hui, lundi 5 juin 2023, encore une belle fête à toutes les fêtes des mères. Et encore aussi une belle fête aujourd'hui à tous les Igor, puisque c'est la Saint-Igor. Très belle fête à vous, mes amis. J'en connais pas particulièrement, mais il doit certainement y avoir un Igor qui regarde ma chaîne. Eh bien les Igor sont des nostalgiques, des désabusés. Néanmoins, ce sont des travailleurs conscients et attentionnés, dévoués. Ils sont des amis même modèles. En amour, ils passent parfois pour des cyniques, car ils ont tendance à fuir. Mais rassurez-vous, les Igor ont toujours plus d'un tour dans leur poche. Et bien aujourd'hui, en cette belle journée, en ce début de semaine, nous sommes déjà le 5 juin, 156e jour de l'année, et nous entrons dans la 23e semaine, mes chers abonnés. Allez, sans plus tarder, nous allons voir ensemble que nous apportent les belles énergies de cette semaine. Et bien déjà, nous avons l'ange Ariel qui est encore présent avec nous aujourd'hui, qui est présent durant cette période du 1er au 5 juin. L'ange Ariel est là pour nous apprendre à apprivoiser le temps, pour nous permettre aussi de réaliser nos souhaits au moment le plus juste, le plus opportun. Car sous l'influence d'Ariel, de l'ange Ariel, les arguments sont convaincants et les actions trouvent une issue assez favorable. D'ailleurs, les contrats apportent de belles satisfactions. Donc si vous avez des contrats ou des rendez-vous cette semaine, je croise les doigts pour vous, mais l'énergie divine est avec vous, à ne pas en douter, mes chers abonnés. Allez, sans plus tarder, on va essayer de vous donner des énergies signe par signe et voir quels sont les bons conseils, les belles énergies que je peux canaliser aujourd'hui et vous transmettre, mes chers amis. Car je vous rappelle que je suis médium, et médium, ce n'est qu'un instrument. Et oui, le grand musicien, c'est l'univers, et moi je suis juste un instrument entre ses mains, tout simplement pour vous transmettre les messages. Et aujourd'hui, on a une belle citation qui nous dit que la joie de vivre est une émotion contagieuse. Alors n'hésitez pas à vivre, à rayonner de votre joie, car c'est une émotion qui est très contagieuse aujourd'hui et qui peut aider beaucoup de personnes, beaucoup de personnes que vous croisez sur votre chemin de vie. N'oubliez pas qu'un sourire, c'est gratuit et ça peut apporter beaucoup à qui vous le donnez aussi. Alors n'hésitez pas à sourire et à être joyeux, s'il vous plaît, en cette belle journée, car les mots rares aujourd'hui seront le sourire. Alors souriez, parce que dans ce monde, on en a bien besoin. D'ailleurs, comme disait Diane Keaton, amusez-vous, souriez et continuez à mettre du rouge aux lèvres, mesdames. Ou carrément, comme disait Aznavour, maquille-toi devant ta glace et mets un sourire à ta face. Alors, mes chers amis, assurez-vous qu'aujourd'hui, c'est une belle journée. Si vous souriez, la vie vous sourira. D'ailleurs, quels sont les conseils inspirants que je peux vous coacher pour cette journée? Eh bien, n'hésitez pas à organiser une randonnée si vous en avez la possibilité avec vos amis. Deuxième conseil, écoutez attentivement les conseils que l'on peut vous prodiguer, mais ne les suivez pas sans discernement. Ne les suivez qu'avec discernement, s'il vous plaît. Et le troisième conseil, eh bien, n'ayez pas peur des obstacles. Sachez vous en servir pour argumenter et fortifier votre volonté de vaincre en cette belle journée. Allez, sans plus tarder, on va prendre une carte de l'oracle du temps pour voir quels sont les messages que l'on peut recevoir aujourd'hui. Merci mes anges, merci mes guides, merci mes archanges, merci la source d'amour et de lumière de me donner amen. Alors voici une qui a sauté. Deux cartes qui ont sauté. Ah bah c'est génial tout ça. Nous avons la carte de l'aventure qui est sortie en premier. Amen, ça reste en concordance avec les énergies du Sagittaire qui est un vrai globe-trotteur avec son sac à dos, toujours prêt à l'aventure. Alors, si une nouvelle aventure, une nouvelle proposition vous est faite, une nouvelle chose, n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort, car la carte de l'aventure vous confirme que vous avez des belles aventures à vivre. Et oui, la carte de l'aventure nous parle bien de découverte, de conquête, d'imprévu. Alors avec la curiosité, elle est là. Avec elle, vous allez tenter des expériences dans le domaine de votre vie pour lesquelles vous vous interrogez actuellement. Grâce à la carte de l'aventure, vous succombez au charme de l'inconnu. Quoi qu'il en soit, cette carte symbolise aussi l'ouverture d'esprit, un certain goût du risque et de l'imprévisible. Que ce soit en amour, peut-être que vous allez tenter des expériences, faire de nouvelles connaissances. Mais rien ne laisse à supposer que vous allez vers la stabilité pour autant, selon vos besoins. C'est vous qui voyez si c'est juste une amourette, une conquête sans lendemain, ou si vous avez envie de donner suite à cette relation. Personnellement, vous pourriez être en période d'essai.
ou accepter un poste pour lequel vous n'étiez pas spécialement prédestiné ou emballé. Et puis financièrement, vous risquez de faire des choix non rationnels durant cette période de pleine lune. Alors faites attention, ne faites pas n'importe quoi avec votre argent. La carte de l'aventure peut devenir une mésaventure si vous êtes imprudent. Alors évitez l'imprudence pour ne pas le regretter par la suite, mes chers amis. Et la deuxième carte qui est sortie, c'est la carte de l'élévation. Et ça, j'adore. Amen. L'élévation, jolie carte avec le monsieur qui s'envole avec ses ballons. J'adore cet oracle, l'oracle du temps. C'est un vieil oracle que j'ai, mais il est magnifique. En tout cas, pour moi, il est très parlant. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir les cartes. Voilà, c'est un peu mieux. Et oui, on a la carte de l'élévation qui vous parle d'envol, de gaieté et de promotion. Elle est synonyme d'envol et de gaieté, d'élan, d'édification, voire même d'ascension ou d'avancement. Mais peut-être aussi la célébration d'un événement. En tout cas, elle annonce la concrétisation d'un projet, cette carte, et la progression positive d'une situation. Alors si c'était en amour, que vous traversiez une période un peu difficile, ou peut-être une période où vous ne touchiez plus terre, eh bien sachez que désormais vos désirs vont être comblés. Peut-être pour certains des projets de bâtir ensemble un foyer ou de construire une maison, projet de mariage ou de fonder un foyer, qui sait. Peut-être pour certains vous avez même envie d'agrandir la famille. On me parle de grossesse possible en ce moment avec la carte de l'élévation en tant que mesdames. Si vous avez envie d'avoir un bébé, eh bien je pense que le moment vous est prédestiné. Et professionnellement, votre poste sera réévolué. Vous pourrez peut-être avoir une gratification ou être plus gratifié d'une promotion. C'est une période aussi idéale pour réaliser vos ambitions professionnelles et affirmer votre autorité. Si vous êtes dans le secteur de la construction, eh bien sachez que vous êtes particulièrement concerné et favorisé par cette carte de l'élévation. Financièrement, vous allez avoir des revenus en hausse, surtout si vous ne faites pas n'importe quoi de votre argent. Hausse peut-être de votre chiffre d'affaires si vous êtes à votre compte, où vous allez obtenir une augmentation ou une prime. En tout cas, quelque chose qui va vous permettre de faire grossir votre pécule, et ça, c'est génial. Et puis, pour avoir un complément d'information, je vais prendre cette fois-ci le tarot indien. Allez, c'est parti. Très beau tarot indien, évidemment. Merci les enfants, c'est ça, c'est la source d'amour et de lumière. De bien vouloir en ce jour rappeler, me donner un message clair et précis pour mes abonnés qui regardent. Amen. Merci mes anges. Ah bah magnifique carte. Oh qu'elle est belle. Oh qu'elle est jolie. Qu'elle est jolie, qu'elle est jolie. La liberté. Amen. Quand je vous disais qu'on va reprendre notre pouvoir de liberté, eh bien, après l'élévation et l'aventure, si on se lance dans l'aventure, on va s'élever et on va retrouver notre entière liberté, à ne pas en douter. Carte numéro 7 du tarot indien. Magnifique carte qui est sous l'énergie de Vata, l'énergie de l'air, l'énergie qui stimule la créativité, l'initiative. Elle nous invite à communiquer. Elle nous suggère même de faire preuve de souplesse tout en nous mettant en garde contre la dispersion. Parce que la liberté, bah oui, mais ça a un prix, la liberté, ce n'est pas gratuit. Comme vous le savez très très bien, si on veut garder notre liberté, il faut être prêt à payer le prix de sa liberté pour commencer à être libre. En tout cas, cette belle carte, avec son énergie de Vata, nous souffle le souffle de la liberté pour nous propulser et propulser les rêves vers la réalité. Les colombes magnifiques sur cette carte prennent leur envol, prêtes à tenter l'aventure. Amen. On nous parle encore d'aventure, décidément. J'adore les synchronicités divines. En tout cas, les énergies sont là, sont créatrices, créatives, audacieuses. Alors, saisissons-les. Enfin, notre horizon va s'élargir et l'avenir se débloque. On va prendre de l'élan, un nouveau départ et l'assurance nécessaire pour développer nos activités avec la carte de la liberté. Et oui, cette magnifique lame va nous affranchir de contraintes et nous inciter à mener, à créer notre propre affaire peut-être, ou tout simplement nous donner carte blanche pour faire ce qui nous plaît. En amour, cette magnifique carte nous parle d'une idylle qui va voir le jour, une rencontre qui s'avère heureuse. Alors, comme je vous l'ai dit, rien ne dit que l'histoire va durer. On nous parle encore de liberté, on nous parle d'aventure, mais amusez-vous. Et si vous êtes en couple, vous allez miser sur la confiance et l'indépendance. En tout cas, un projet est sur le point de naître, ça c'est sûr et certain. Et le karma du jour vous dit, offrez-vous le luxe d'être libre, ne serait-ce qu'un instant dans la journée. Allez, observez les décisions et la force que cela vous inspire et reprenez votre liberté, mes chers abonnés. D'ailleurs, durant cette semaine, quels sont les petits bonheurs que l'on doit cultiver
Eh bien, on va voir ça tout de suite. On nous demande de voir du monde, sans nous laisser vampiriser, tout en approvisant la solitude de temps à autre. Alors je répète, on recommence, arrête de cafouiller Soso. On vous demande de voir du monde, sans vous laisser vampiriser, tout en apprivoisant la solitude de temps à autre. Donc n'hésitez pas à aller voir du monde, sans vous laisser vampiriser et j'arrive pas à le dire, apprivoisant, on va y arriver, apprivoisant la solitude de temps en temps. Amen. Allez. Le meilleur message que je peux vous donner, c'est Sigmund Freud également, qui vous dit que le bonheur est un rêve d'enfant que l'on réalise à l'âge adulte. Alors mes chers amis, que vous soyez un enfant dans votre cœur ou dans l'âme, n'hésitez pas, le bonheur est un rêve d'enfant que l'on réalise à l'âge adulte. Voilà mes chers abonnés, j'espère que cette vidéo a pu vous aider. Non, je plaisante, je ne vais pas vous abandonner, je vous donne les énergies signe par signe. Allez, c'est parti. Et on commence par vous, mes amis béliers. Durant cette semaine, on vous conseille de noyer vos soucis dans la poursuite d'un hobby. Un hobby passionnant, quelque chose qui vous plaît, ou peut-être une œuvre bénévole ou humanitaire. En tout cas, il est nécessaire que vous sortiez de vous-même afin de vous dégager votre esprit des obsessions moroses. Souvenez-vous, comme disait Joubert, qu'on n'est guère malheureux que par réflexion. Je répète, on n'est guère malheureux que par réflexion. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil de la semaine? Eh bien, modérez vos ardeurs, mes chers amis béliers, car en cherchant à aller trop vite, on risque des dérapages. Belle semaine à vous. Mes petits taureaux, que vous réserve cette semaine? Eh bien, sous l'influence de 3 planètes dynamisantes, vous n'aurez pas l'intention de vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez refuser les concessions et les compromis. Le camp dira-t-on vous laissera même de marbre. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil de la semaine? N'oubliez pas que les circonstances extérieures à votre volonté peuvent parfois réaliser des miracles. Alors, ne l'oubliez pas, mes chers taureaux. Belle semaine à vous. Mes amis Gémeaux, avec cet aspect de Saturne, vous serez amenés à modifier votre attitude vis-à-vis des êtres que vous aimez cette semaine. Et d'ailleurs, le résultat se révélera positif et très encourageant. Alors bravo, continuez. Et votre clin d'œil de la semaine, eh bien, passez sur les petits malentendus avec ceux que vous aimez. Vous n'avez pas besoin de vous embêter. Belle semaine à vous. Mes chers cancers, durant cette semaine, les relations très affectueuses seront avec vos amis intimes. Ils sauront vous comprendre et vous viendront en aide si nécessaire est. Alors ne refusez pas leur invitation, à moins d'avoir un empêchement sérieux. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil pour la semaine? Ne craignez pas d'imposer vos idées quand cela est nécessaire, mes petits cancers. Belle semaine à vous. Mes petits lions, certains natifs de votre signe auront tout intérêt à chercher à nouer des liens avec les autres et à ne pas rester seuls, car la solitude, on le sait, mène souvent à la dépression et à la névrose d'angoisse. Mais ne soyez pas trop difficiles et exigeants. Comme dit le proverbe turc, qui cherche un ami sans défaut, eh bien reste sans ami. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil de la semaine? Attention, ne vous laissez pas prendre au miroir aux alouettes. Bisous à vous, mes chers lions. Et vous, mes amis vierges, cette semaine, Mercure vous fera rêver d'horizons nouveaux, d'aventures nouvelles et excitantes. On essaiera de vous persuader que l'herbe est plus verte chez le voisin. Eh bien, ressaisissez-vous. Ne vous laissez pas aller à lâcher la proie pour l'ombre, surtout pas, mes chers amis vierges. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil de la semaine? Cherchez à entretenir de bonnes relations avec votre entourage. Voilà le conseil qui vous est donné. Belle semaine à vous. Mes amis balance, cette semaine, il vous faudra, au cours de cette semaine, faire preuve de la plus grande discrétion sous peine de vous attirer des ennuis inextricables. Alors évitez de vous mêler des affaires d'autrui pour commencer, et ne confondez pas non plus franchise avec besoin de raconter tout ce qui vous concerne. La réticence sera cette fois beaucoup plus payante que les confidences, même si celles-ci sont faites aux personnes qui ont toute votre confiance. Quel est votre clin d'œil de la semaine, mes amis balance? Eh bien, ne vous brouillez pas avec les autres pour des motifs furtiles, s'il vous plaît. Belle semaine à vous. Mes chers petits scorpions, eh bien, cette semaine, qu'est-ce qu'elle nous réserve? Des paroles et des écrits imprudents ont pu nous desservir récemment. Alors il serait préférable maintenant de modérer notre nervosité, notre impatience, et en essayant même de résoudre ces difficultés par un esprit de conciliation qui arrondirait les angles en réalité. Et quel est notre clin d'œil de la semaine? Eh bien, intéressons-nous beaucoup plus à notre foyer, à nous-mêmes, car c'est là où nous trouverons les éléments nécessaires à notre équilibre et à notre morale. Bisous, belle semaine. Mes beaux petits sagittaires, eh bien, cette semaine, dans vos rapports avec autrui, souvenez-vous que la vie est comme elle est et que les gens sont comme ils sont. Vous n'y pouvez rien. Ne vous affligez pas de voir que les autres ne se conduisent pas comme vous pensez qu'ils devraient.
Après tout, une certaine résignation est indispensable à la paix de l'âme. Comme disait Mencius, l'homme supérieur ne murmure point contre le ciel et ne se plaint point des hommes. Je répète, l'homme supérieur ne murmure point contre le ciel et ne se plaint point contre les hommes. D'ailleurs, quel est votre clin d'œil? Pour la semaine, évitez de vous mêler aux discussions entre collègues ou entre amis. Évitez les commérages, ça ne vous ira pas. Belle semaine à vous, mes Sagittaires. Amis Capricorne, cette semaine est favorable à une vie sociale importante et productive, à condition bien sûr d'éviter les intrigues personnelles et les commérages vous aussi. Il sera prudent de ne pas signer certains papiers à la hâte, lisez bien les petits aléas et les petits astérix tout en bas. Et puis qui sait, la nuit portera conseil et vous serez peut-être amené à préférer changer d'avis. Alors ne vous précipitez pas dans vos décisions s'il vous plaît et ne signez rien à la hâte. Et votre clin d'œil de la semaine, eh bien, tentez de considérer vos problèmes affectifs avec un maximum de sincérité et d'objectivité, s'il vous plaît. Belle semaine. Mes amis Verseau, un gros bisou à ma Violette et à ma fille Anana. Eh bien, mes amis Verseau, cette semaine, faites jouer vos relations ou vos amitiés pour obtenir une juste récompense de vos mérites. Aussi souhaitable que soit la modestie, il est néanmoins préférable de faire connaître sa vraie valeur pour ne pas avoir l'impression d'avoir jeté des perles au cochon. Alors mes amis Verseau, n'hésitez pas à réclamer votre dû. Et votre clin d'œil de la semaine vous dit de ne pas chercher à argumenter, et encore moins à augmenter vos ennuis en vous plaignant sans cesse. Ne vous plaignez pas. Bisous mes amis Verseau, belle semaine à vous. Mes petits poissons chéris, que vous réserve cette semaine? Un gros bisou à ma maman et encore très belle fête à toutes les mamans et à tous les poissons. Une certaine tendance à la facilité jouera en votre défaveur cette semaine, et plus particulièrement dans votre vie sociale ou amicale. Tout irait beaucoup mieux pour vous si vous vous rendiez compte qu'il faut, pour être heureux, non seulement savoir recevoir, mais c'est surtout savoir donner. Alors mes petits poissons, vous qui êtes généreux, durant cette semaine, votre clin d'œil, c'est de refuser de vous laisser marcher sur les pieds. On opprime ceux qui cèdent et on respecte ceux qui résistent. Je répète,